Pour une installation correcte de l'unité intérieure, repérez une paroi solide en mesure de soutenir le poids du climatiseur. Faites attention aux câbles électriques, aux conduites d'eau ou de gaz et aux colonnes portantes éventuelles. La hauteur de l'unité par rapport au sol ne doit pas être inférieure à 2 mètres et ne doit pas dépasser les 3 mètres. N'oubliez pas de laisser autour de l'unité un espace suffisant pour exécuter les opérations normales d'entretien. Il est important qu'aucun obstacle ne bloque la circulation de l'air tant du côté de l'aspiration que de celui de l'émission. En choisissant le lieu d'installation, préférez si possible une paroi donnant sur l'extérieur. De cette façon, il sera plus facile d'évacuer l'eau de condensation à l'extérieur. Pour positionner correctement l'unité extérieure, choisissez un lieu à l'abri du soleil, de la pluie, de la neige et du vent fort. Assurez-vous qu'arroseur et gouttière soient suffisamment éloignés. La base d'appui doit être au sec et protégée contre toute stagnation d'eau, accumulation de feuilles et détritus éventuels. N'oubliez pas que l'unité ne doit jamais représenter un obstacle pour les personnes ou les animaux domestiques. Garantissez une évacuation de la condensation et faites en sorte que l'unité soit accessible pour les opérations d'entretien et les réparations éventuelles. Extrayez l'unité intérieure de l'emballage et déposez-la avec soin sur une surface plane. La plaque de fixation devra être positionnée à une distance d'au moins 15 cm de tout autre objet ou autre paroi. Pour monter la plaque de fixation, marquez avec un crayon les points où percer. Percez les points prévus avec une perceuse. Positionnez la plaque. Vérifiez la position avec le niveau à bulle. Fixez au mur la plaque en utilisant 4 chevilles et des vis à tête évasée. Le perçage du mur pour le passage des tubes est d'une importance fondamentale. Exécutez avec la perceuse un trou guide en utilisant une mèche de 8-10 mm. En exploitant le trou précédent, effectuez le perçage définitif en utilisant une carotteuse de 60 mm, en maintenant une inclinaison de 5 degrés vers l'extérieur. Ceci facilitera l'écoulement de l'eau de condensation à travers le tuyau d'évacuation. Vérifiez qu'il n'ait pas de détritus dans le trou. Le kit Imaco cuivre acier contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser tout seul une installation parfaite. Les coupleurs rapides operculables scellés hermétiquement. Le tube en cuivre à vide poussée facile à cintrer avec les mains. Le tube en acier spiralé à vide poussée flexible et très facile à positionner. Le tuyau d'évacuation de la condensation. Le câble pour la connexion électrique. Les bagues en plastique et l'isolant. Pour réaliser sa propre installation qui ne requiert pas l'utilisation du coupe-tube et de la pompe à vide. Pour remplacer les joints fournis par ceux du kit, retirez les embouts montés sur les raccords des tubes. Enlevez les capuchons de protection des coupleurs rapides du kit Imaco. S'il y a lieu, nettoyez soigneusement avec un chiffon la surface du joint. Vissez manuellement les coupleurs rapides sur le filetage des raccords de l'unité intérieure. Utilisez des clés appropriées et serrez jusqu'à ce que le corps du joint n'offre plus aucune résistance. Tracez avec un feutre une ligne unissant l'écrou de fixation à l'écrou de raccord du tube. Puis serrez en vissant avec une rotation d'1/4 de tour.
Le non-alignement conséquent de la ligne tracée indiquera le niveau de serrage. Cette rotation finale d'un quart de tour est nécessaire pour garantir une union à tenue parfaite. Ouvrez le volet sur la façade, faites passer le câble électrique au travers du trou sur l'arrière de l'unité et bloquez les pôles du câble dans les bornes en respectant les couleurs indiquées et en vous assurant que les pôles ne soient pas en contact. Attention, n'oubliez pas que la couleur verte-jaune est toujours et uniquement pour la mise à la terre. Coupez éventuellement tous les fils en trop et protégez-les avec un ruban adhésif isolant. Avant d'exécuter les connexions électriques, assurez-vous qu'aucun câble ne soit connecté au réseau électrique et que votre installation soit bien équipée d'une mise à la terre. Après avoir terminé la connexion électrique, fermez le volet à l'aide de la vis. Raccordez le tuyau d'évacuation de la condensation fourni avec le kit Imaco au tube de drainage de l'unité intérieure. Reliez les tubes les uns aux autres, l'évacuation de la condensation et le câble électrique. Faites-les ensuite passer avec soin dans le trou que vous avez déjà percé dans le mur. Accrochez le climatiseur sur la partie supérieure de la plaque de façon à ce que la partie inférieure reste libre et puisse être soulevée. Pour connecter les lignes à vide absolu du kit Imaco, vissez le coupleur rapide à l'embout du tube en acier sur le joint de l'unité intérieure. Marquez avec un feutre l'écrou de fixation et l'écrou de raccord et exécutez la rotation finale d'un quart de tour. Répétez l'opération pour connecter le coupleur rapide du tube en cuivre. Assurez-vous d'exécuter toujours le serrage final d'un quart de tour pour garantir une union parfaite. Enveloppez l'extrémité des tubes et des raccords avec l'isolant fourni avec le kit Imaco. Après avoir ouvert l'emballage de l'unité extérieure, positionnez cette dernière à l'endroit désiré en utilisant les supports anti-vibratoires prévus à cet effet. Déposez l'unité sur les supports et fixez-la avec les tourillons. Suivant vos exigences, vous pouvez également utiliser des étriers spéciaux vendus dans le commerce. Rappelez-vous de déplacer l'unité extérieure en la tenant fortement avec les deux mains et dans le sens vertical. Ce n'est qu'ainsi que vous éviterez de blesser quelqu'un ou d'endommager quelque chose. Installez les tubes le long du mur pour atteindre l'unité extérieure en veillant à exécuter des courbes douces. Maintenez les tubes unis en utilisant les bagues en plastique prévues à cet effet et fournies avec le kit. Pour remplacer les joints fournis par ceux du kit, retirez les embouts montés sur les raccords des tubes. Enlevez les capuchons de protection des coupleurs rapides du kit Imaco. Vissez manuellement les coupleurs rapides sur le filetage des raccords de l'unité extérieure. Utilisez des clés appropriées et serrez jusqu'à ce que le corps du joint n'offre plus aucune résistance. Tracez avec un feutre une ligne unissant l'écrou de fixation à l'écrou de raccord du tube. Puis serrez en vissant avec une rotation d'un quart de tour. Enlevez le capuchon de protection et vissez également le second raccord. Comme
auparavant, tracez toujours avec un feutre la ligne de référence et effectuez la rotation finale d'un quart de tour pour garantir une union permanente. Pour connecter les lignes à vide absolu du Kikimako, enlevez le bouchon du coupleur rapide à l'embout du tube et vissez-le sur le joint déjà monté sur l'unité extérieure en utilisant les clés appropriées. Marquez avec un feutre l'écrou de fixation et l'écrou de raccord et exécutez la rotation finale d'un quart de tour. Répétez l'opération pour connecter enfin le tube en cuivre. Vérifiez qu'aucun câble ne soit connecté au réseau électrique. Ouvrez le volet supérieur de l'unité et desserrez les vis de fixation du presse-tout. Bloquez les câbles dans les bornes en respectant les couleurs indiquées et en vous assurant qu'il n'y ait pas de contact entre les pôles. Attention, rappelez-vous que la couleur verte-jaune est toujours et uniquement pour la mise à la terre. Coupez éventuellement tous les fils en trop et protégez-les avec un ruban adhésif isolant. Bloquez le câble avec le presse-toupe et refermez le volet avec la vis sans étrangler le câble. Avant de brancher le climatiseur, vérifiez le bon écoulement de l'eau de condensation le long du tube d'évacuation. Enlevez le volet et les filtres fournis avec le climatiseur, puis versez très lentement un demi-litre d'eau environ dans la cuve de collecte de l'unité intérieure. Il ne vous reste plus qu'à positionner les filtres spéciaux au charbon actif, si présent, dans les logements prévus à cet effet, sous les filtres anti-poussière en plastique, et à repositionner le volet. Fixez l'unité en la tirant vers le bas et en la bougeant latéralement pour vérifier si elle est bien bloquée. En faisant extrêmement attention, passez ensuite au remplissage du circuit. Ouvrez les éléments de fermeture et intervenez sur le robinet de la ligne d'aspiration et sur celui du liquide avec une clé Allen. De cette façon, le liquide réfrigérant entrera en circulation le long des tubes. Votre climatiseur est monté et il est prêt à fonctionner. Branchez l'appareil à la prise électrique. Goûtez au plaisir et au bien-être d'un intérieur climatisé. Selon vos besoins, vous pouvez éventuellement laisser les tubes en vue ou fixer au mur une goulotte passe-câble pour y faire passer les tuyaux, l'évacuation de la condensation et les câbles électriques.